Avant de commencer, toutes mes salutations vont à l'encontre de l'ensemble du comité d'organisation de ce concours. Alors, je suis Fernand Canobou, jeune architecte, avec une vision qui s'allie étroitement avec les notions de durabilité environnementale et d'écologie urbaine. Le projet que nous proposons s'inscrit dans cette lancée de durabilité et d'écologie de nos villes sahéliennes. Donc, la problématique sur laquelle nous avons travaillé repose sur un des problèmes majeurs de nos villes africaines, d'une manière générale, et sahéliennes, de façon beaucoup plus particulière. Il s'agit ici de l'étalement urbain. Bref, nos villes actuelles souffrent d'un sérieux problème de congestion urbaine. À cela s'ajoute le problème de pollution environnementale à cause de l'émission de carbone par nos bâtiments qui sont construits par des matériaux qui n'entrent pas dans une logique de durabilité. Alors, le projet Symbiopolis, avec son modèle ATIC, s'inscrit dans une logique d'innovation et montre que l'on peut résoudre ce problème d'inadaptation de nos bâtiments à nos réalités africaines locales grâce à une architecture qui reflétera le contexte africain et grâce à l'utilisation des matériaux locaux. Alors, sur quel concept est basé notre projet? Le nom Symbiopolis vient de l'idée que nous devons vivre et cohabiter avec la nature, ce qui n'était pas le cas avant, parce qu'une vie en symbiose avec la nature s'avère tellement nécessaire dans le respect de l'environnement. Le projet s'articule comme un biotope, avec des habitats pour la biodiversité, des corridors pour les oiseaux. Tout le gratte-ciel est conçu de sorte à incarner les valeurs africaines. Il est constitué de 3 tours, avec trois tours qui est constitué une symbolique africaine avec une liaison énergétique centrale. Et les 3 tours sont munis d'une double peau. Et la peau est travaillée sur la base d'un motif qui reflèterait l'africanité. Alors, la question de la durabilité a été cruciale tout au long de notre réflexion sur le projet. Cette durabilité s'explique par l'utilisation des matériaux locaux pour une contextualisation du projet et son adaptation au climat sahélien. À cela s'ajoute la collecte des eaux pluviales qui est très importante car nous avons pensé à un parc totalement ouvert au rez-de-chaussée, un parc naturel ouvert au rez-de-chaussée, et afin d'éviter la pollution environnementale et de s'orienter dans une vision écologique, une éolienne centrale, y compris les panneaux solaires, seront mis en place afin d'assurer une autonomie énergétique du projet. Le projet, en résumé, devient comme une projection de la ville linéaire étalée avant, vers une ville beaucoup plus verticale avec toutes les commodités nécessaires pour une vie. Alors, dans la réflexion du projet, le système de construction s'avère très important parce que nous avons voulu que le projet soit bâti avec nos matériaux locaux. Alors, l'autre partie du projet repose sur son modèle ATIC. Le modèle ATIC, c'est quoi? Le modèle ATIC, c'est un modèle de grenier amélioré que nous concevons à la fois pour les habitants du gratte-ciel en question, qui produiront les productions agricoles, parce qu'on a prévu des fermes agricoles urbaines au niveau des rooftops, des 3 tours, et pour tous les autres agriculteurs qui ne seront pas nécessairement dans la tour. Alors, pourquoi le modèle ATIC comme une innovation? Alors, il faut dire que l'idée résulte du fait que la conservation des produits agricoles constitue un grand défi pour nos agriculteurs, surtout au Burkina Faso, où je connais les vraies réalités du terrain. Et donc, nos produits en grande partie pourrissent dans les stocks par manque de précautions dans la conservation des produits agricoles. Alors, ces espaces de stockage ne sont pas bien ventilés, ni bien aérés. Il y a très peu de lumière qui permettront en fait de mieux conserver ces productions agricoles, d'où la pourriture des produits stockés. Et donc, l'idée, c'était de travailler sur une architecture qui pourrait englober ces différents aspects afin de donner plus de la crédibilité dans la conservation des produits agricoles par nos cultivateurs et nos agriculteurs locaux. Le concept du projet, c'est réellement s'inspirer du système de refroidissement naturel développé par les habitants du village lorsqu'ils veulent rafraîchir naturellement leur eau pour la boisson. Ces habitants utilisent l'argile pour façonner les canaries et les canaries sont alors posées sur du sable mouillé en permanence afin d'assurer le rafraîchissement de l'eau dans les canaries. Partant de ce principe, nous avons eu à développer un produit de grenier. Donc, le système de construction est basé sur l'utilisation des matériaux locaux, notamment la terre, avec une toiture en paille pour le respect de l'environnement et l'alignement dans une démarche écologique. Pour conclure, notre projet s'inscrit dans une dynamique d'innovation de la plus grande échelle, le gratte-ciel Symbiopolis, à la plus petite échelle, son modèle ATIC. Nous croyons en des villes africaines construites avec des matériaux locaux qui reflèteraient l'identité architecturale africaine, où l'humain sera en parfaite symbiose avec la nature, le biotope, les corridors naturels, et tout cela dans une harmonie et dans le respect de l'environnement naturel. Merci de votre attention.